Bonjour à tous et bienvenue à la réalisation de notre TP10 portant sur les objets connectés. Dans ce TP, il sera question pour nous de faire une étude de cas de création d'un prototype et de test de la solution. Donc, il sera question pour nous de concevoir une solution qui devra permettre de notifier l'utilisateur sur son smartphone par mail lorsque sa porte de garage sera ouverte. Donc, pour un début, les différents équipements dont nous avons eu besoin pour la réalisation de notre projet, on a, comme vous pouvez le voir, un SPC PT, un PC, un laptop, un modem maison, un DSL modem PT, un cloud, un routeur, un serveur DNS, un serveur IoT, un serveur mail, un serveur public qui va permettre de connecter, un modem public qui va permettre de connecter le smartphone. Ok. Et enfin, nous aurons besoin aussi d'un smartphone. Que voilà. Nous allons commencer. Pour l'interconnexion des équipements, nous avons utilisé le câble IoT entre le SBC PT et le garage. Nous avons utilisé les connexions sans fil pour connecter le SBC PT au wireless maison et ainsi que la connexion du laptop. Pour la connexion du PC, nous avons utilisé le câble droit aussi à ce niveau, un câble croisé pour la connexion du modem PT et du cloud. Pour la connexion du cloud et du routeur, nous avons utilisé un câble droit. La connexion du routeur au wireless public, nous avons utilisé un câble droit. Pour la connexion du wireless public au smartphone, une connexion sans fil. Pour la connexion du routeur, du switch et des différents serveurs, nous avons utilisé le câble droit. Et les différents adresses qui ont été attribuées au sous-réseau formé par la maison, nous avons attribué l'adresse 192.168.0.0. Au sous-réseau qui est intermédiaire, celui-ci, nous avons attribué l'adresse 192.168.3.0 et au sous-réseau public, nous avons attribué l'adresse IP 192.168.4.0. Maintenant, nos serveurs sont dans le sous-réseau 192.168.2.0. Nous allons sans plus tarder passer à la configuration des différents équipements. Nous allons commencer par le serveur DNS. Au niveau du serveur DNS, nous cliquons dessus, nous allons sur DNS, nous activons les services DNS, nous renseignons le nom du domaine emailserver.com, nous renseignons l'adresse IP. Cette adresse IP 192.168.2.4 est l'adresse IP qui a été utilisée pour configurer le serveur de mail. Si je clique dessus et que je viens là, vous pouvez voir que c'est cette adresse qui est utilisée au niveau de la configuration du serveur de mail. Le masque de sous-réseau, voilà, la passerelle par défaut. Le serveur DNS, et voilà, il a été renseigné. Ok. Au niveau de la configuration de la face Internet, l'adressage, l'attribution d'une adresse IP au serveur DNS, voilà l'adresse IP qui a été attribuée au serveur DNS, masque de sous-réseau, de default gateway. Ceci étant fait, nous avons fini avec la configuration du serveur DNS. Nous passons à la configuration du serveur IoT. Nous attribuons tout d'abord une adresse IP. L'adresse IP, voilà, là voilà. Le masque de sous-réseau, passerelle par défaut, serveur DNS. Nous activons le service IoT. Voilà. Nous avons créé l'utilisateur admin. Nous rappelons que pour la création de l'utilisateur admin, nous venons sur Desktop. Nous prenons Browser. Nous entrons l'adresse IP
du serveur IoT qui est 192.168.2.2. Nous validons et nous cliquons sur Sign Up Now. Nous mettons admin et puis nous validons. Bon, d'autant puisque nous avons déjà créé, nous n'allons plus recréer cet utilisateur. Nous allons simplement rentrer. Ok. Après cela, nous avons activé le service IoT, on l'a déjà activé et on a fini avec la configuration du serveur IoT. Nous passons sans plus tarder à la configuration du routeur. La configuration du routeur, là voilà. Au niveau de la face Ethernet gigabit 0/1, 0/1, la face qui mène au sous-réseau des serveurs, nous avons attribué l'adresse IP que voilà, le masque de sous-réseau correspondant et nous avons activé le port. Maintenant, la face Ethernet gigabit 0/2, celle qui mène au sous-réseau public, nous avons attribué l'adresse IP que voilà, le masque de sous-réseau correspondant et nous avons aussi activé le port. Maintenant, l'interface qui mène au cloud, voilà l'adresse IP qui a été attribuée à cette interface, le masque de sous-réseau correspondant et nous avons aussi activé le port. Maintenant, les routes statiques ont été définies pour la communication inter. Nous avons dit que nous avons créé une route statique, la première route statique d'ailleurs, qui est celle qui permet de router les paquets vers le sous-réseau public. Donc nous avons dit au routeur que lorsque tu veux envoyer un paquet vers le sous-réseau 192.168.1.0, tu l'envoies au port à l'interface 192.168.4.2 qui est celle qui est la face qui est celle-ci, l'interface internet du routeur du wireless public. Voilà comment cela a été configuré ici. Donc nous demandons ici au routeur d'envoyer les paquets vers cette interface lorsqu'il veut envoyer un paquet au sous-réseau 192.168.1.0. La deuxième route est celle-ci. Nous demandons au routeur d'envoyer les paquets à la face Ethernet 192.168.3.2. 3.2, c'est cette face-ci. Lorsqu'il veut envoyer un paquet vers le sous-réseau 192.168.0.0 qui est le sous-réseau de la maison. Donc ceci veut dire quoi? Que lorsque le routeur veut envoyer un paquet vers la maison, il doit envoyer vers ce routeur. Lorsqu'il va envoyer un paquet vers le réseau public, il envoie vers ce routeur. Donc c'est ainsi que nous avons défini les différentes communications entre nos sous-réseaux. Au niveau de le wireless public, nous avons déjà montré comment nous l'avons configuré. Nous avons l'interface internet. Voilà l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut, le serveur DNS qui a été renseigné. Le réseau local, le LAN, 192.168.1.1, le masque de sous-réseau correspondant. Il s'agit du sous-réseau-ci. Okay. Maintenant, au niveau du wireless, nous l'avons laissé par défaut. Nous avons désactivé la sécurité pour faciliter l'interconnexion. Ce qui veut dire que tout équipement ayant accès à ce modem pourra se connecter à notre réseau. Maintenant, pour ce qui est de la configuration de notre serveur de mail,
nous avons oublié de vous montrer comment nous avons activé les services mail. Nous venons dessus. Vous voyez bien que nous avons créé là deux utilisateurs. L'utilisateur Agenla avec le mot de passe Agenla et l'utilisateur SBC Agenla avec le mot de passe SBC Agenla. L'utilisateur Agenla va représenter l'utilisateur au niveau du smartphone. L'utilisateur SBC Agenla va représenter l'utilisateur au niveau l'utilisateur SBC Agenla va représenter l'utilisateur au niveau de l'ordinateur monocard. Que voilà, le SBC. Maintenant, les services étant à on, ça fait que nous pouvons utiliser les services mail. Nous allons donc montrer comment la configuration des mails a été effectuée au niveau du smartphone. Au niveau du smartphone, voilà ce qui a été fait. Nous cliquons sur email. Nous pouvons voir là que nous avons déjà les mails en entrée. Bon, ce que nous avons fait, c'est... Ok, nous pouvons voir en cliquant simplement sur configure email. Nous avons entré le nom d'utilisateur, nous avons entré l'adresse email, nous avons entré le incoming mail server, le serveur de mail, le outgoing mail server. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous recevons un mail, il doit provenir de ce serveur-ci. Lorsque nous recevons le mail, lorsque nous recevons un mail, il doit provenir de ce serveur. Lorsque nous envoyons un mail, il doit passer par ce serveur-là. Maintenant, nous avons renseigné les informations de l'utilisateur en entrant son username et son mot de passe. Nous rappelons qu'ici en haut, le Agenla qui est renseigné, c'est le nom de l'utilisateur, ce n'est pas son login. Voici là où nous entrons le login. Ok. Cela, les informations étant remplies, nous avons sauvegardé. C'est ce qui nous permet d'être identifiés par le serveur de mail. Nous allons donc nous montrer la configuration qui a été faite au niveau de l'ordinateur monocard. Au niveau de l'ordinateur monocard, venons sur configure mail. Vous voyez qu'on a fait la même chose. On a entré le nom, on a entré l'adresse email, on a entré le serveur input, le serveur output. Nous avons entré le username et le mot de passe et nous avons sauvegardé. Cela fait que cet autre utilisateur est enregistré au niveau peut envoyer des mails ou recevoir des mails depuis le serveur, notre serveur de mail. Maintenant, nous allons montrer la programmation qui a été faite au niveau de l'ordinateur monocard pour pouvoir envoyer les mails lorsque la porte du garage est ouverte. Comme vous pouvez le constater, nous avons notre code JavaScript que voici. Ce code est constitué des fonctions que voilà. Et il permet d'envoyer le mail à notre utilisateur lorsque la porte de son garage est ouverte. Bon, voilà ce qui est fait. Voici la fonction qui permet effectivement d'envoyer le mail. C'est-à-dire quoi? Lorsque le statut, lorsque la variable state qui est égale new state qui reçoit, si on remonte cette variable, vous allez voir que la fonction setState, on remonte. Ok, si le statut de la porte de notre garage est égal à 0, alors
Digital write 00. On n'affiche rien, on n'envoie pas de mail. Par contre, si la porte de notre garage est ouverte, on envoie un mail à notre utilisateur. Voilà le message qui va être envoyé à l'utilisateur pour l'informer que la porte de son garage a été ouverte. Nous rentrons donc sur les configurations globales. En démo, pour vérifier que tout marche normalement après les différentes configurations qui ont été faites au niveau du système, nous allons ouvrir notre mobile email et nous allons par exemple supprimer tous les mails qui sont présents pour montrer que notre système est bel et bien fonctionnel. Nous nous rassurons que notre script est en marche. Oui, notre script est en marche. On peut voir qu'il est en marche. Nous allons maintenant ouvrir notre porte du garage et voir ce qui va se passer. Donc pour le moment, il n'y a pas de message là. On va donc ouvrir la porte du garage en maintenant la touche Alt et en cliquant sur le garage. On a ouvert et nous cliquons sur le Save. C'est en train de charger. Après chargement, il est censé nous afficher le mail qui a été reçu, nous indiquant que la porte de notre garage a été ouverte. Ok, comme vous pouvez le constater, parce que j'ai eu à cliquer 2 fois, c'est pour cela qu'on a reçu 2 mails. Si je clique dessus, on me dit, Monsieur Dalton Dormo, la porte de votre garage a été ouverte. Donc, notre solution est bel et bien fonctionnelle. Le système notifie l'utilisateur à l'ouverture de la porte du garage. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous disons à très bientôt.